Bonjour à tous, aujourd'hui, je viendrai enseigner le Dhamma universel pour se libérer de la souffrance. Comprenons et sachons la raison pour laquelle nous tournons tous autour des cycles de naissance, de vieillissement et de mort comme celui-ci. Quand le corps est brisé, il ne restera que l'esprit et les symptômes de l'esprit. L'esprit et ses symptômes chercheront un nouveau corps. Quand tu auras ce nouveau corps, le nouveau corps n'a pas duré longtemps. Qu'il s'agisse du corps d'un animal aquatique, d'un animal terrestre, d'un animal souterrain, d'un animal aérien ou encore d'un être humain. Ces corps sont temporaires. Cela ne durera pas longtemps. Ici, nous pouvons comprendre. Nous en sommes venus à compter sur des choses qui ne durent pas longtemps. Dans quelle mesure prenons-nous soin de ce corps? En fin de compte, ce corps ne durerait pas longtemps. Ici, nous pouvons comprendre. Et quand ce corps vieillira, nous souffrons tous avec ce corps, n'est-ce pas? Quand ce corps est malade, nous souffrons tous et sommes dans le chaos avec ce corps, n'est-ce pas? Quand ce corps cesse de fonctionner, nous aspirons au corps, cet esprit qui est le nôtre, tant qu'il ne se connaît pas, il comptera toujours sur ses symptômes et sur son corps. L'esprit cherchera sans cesse le corps. Saviez-vous que nous sommes nés pour être tout, qu'il s'agisse d'animaux aquatiques, terrestres, aériens ou même d'humains? Nous sommes tous nés dans ces choses. Mais nous ne pouvons tout simplement pas revenir en arrière et le voir. Nous changeons nos contenants corporels comme des Bernard l'ermite. Changez la coque et allez chercher une nouvelle coque. Une fois que vous avez une nouvelle coque. Au bout d'un moment, j'ai dû échanger cette coque contre une nouvelle. Continuez à changer de contenant. Nous sommes-nous déjà demandé ce que nous recherchions? Nous savons déjà que ce corps est né pour vieillir, tomber malade et finalement mourir, n'est-ce pas? Le corps de chacun sur cette planète est né pour tomber malade, vieillir et mourir, n'est-ce pas? Le point évident est, savez-vous que nos esprits ne naissent jamais et ne meurent jamais? Nos esprits ne vont ni ne viennent, ne sont ni sombres ni lumineux. Notre esprit est un élément clair, vide et clair. Connaissez-vous l'élément clair? Effaçons toutes les étoiles de l'univers. Effacez tous les soleils de l'univers. Supprimez tous les trous noirs. Effacez toutes les ténèbres et la lumière de l'univers entier. Savez-vous ce qui reste? Nous effaçons tout ce qui est immatériel, y compris l'obscurité, la lumière et toute l'énergie. Peu importe la manière dont nous l'effaçons, cela n'a pas d'importance. En fin de compte, il ne restera qu'une seule nature. Cette nature est un élément vide et clair. Pouvons-nous imaginer cela? Cet élément clair et vide est l'élément original, c'est l'élément originel avant que tout le reste n'existe. Cet élément clair et vide est déjà arrivé, et cet élément n'a jamais été rien, il ne peut pas être effacé. Peut-on l'imaginer? Nous pouvons tout supprimer. Mais il y a une chose qui ne peut être effacée. C'est cet élément clair et vide. C'est ainsi que sont nos esprits. Vous savez, dans ce vide clair où il n'y a rien, il n'y a ni aller, ni venir, ni distance, ni temps. Nos esprits sont ainsi. Si nous effaçons nos corps, cela laissera l'esprit avec des symptômes de l'esprit. Si nous supprimons également les symptômes de l'esprit. Quels sont les symptômes de l'esprit? Vous savez, ce sont les sons, les images que nous imaginons, les émotions qui apparaissent. Et symptômes connus. Maintenant, vous pouvez entendre le son. Le voyez-vous? Il est conscient. Symptôme de la connaissance du son. Nous avons effacé tous ces symptômes. Supprimez le corps, effacez également les symptômes de l'esprit. Il ne restera qu'un élément clair et vide. Nous sommes cet élément. Cette connaissance, nous n'avons jamais entendu ou écouté auparavant. Comment s'appelle cet élément pur et vide? Parce qu'il n'y a pas d'embellissement, n'est-ce pas? Il n'y a pas de son qui parle comme ça. Imaginons que si ce son disparaît, tout sera calme. Supprimez toutes les images qui vous viennent à l'esprit, comme les cafards, les araignées ou les poulets. La voix ne pouvait pas parler. Je ne peux pas parler dans mon cœur, le son a disparu. Supprimez tous les sons, les images qui apparaissent dans votre esprit sont complètement effacées. Les émotions aussi. Effacez toutes les émotions indifférentes, les émotions calmes, les émotions heureuses, les émotions tristes, effacez-les toutes, ne laissant que le sentiment de savoir. Supprimez également les symptômes dont vous avez connaissance. Maintenant, que reste-t-il? Il ne reste plus rien. Il ne reste qu'un vide clair. Notre esprit ici, qui peut comprendre que nous sommes des éléments clairs et vides. À part cela, il n'y a rien du tout qui soit nous. Tout le reste n'est qu'un outil de notre élément pur. Nous sommes de purs éléments. À part ça, ce n'est qu'un outil. Le son n'est qu'un outil. C'est un phénomène naturel, un symptôme, un comportement d'élément pur. L'imagerie est aussi un outil de l'élément pur, auquel nous pensons. Les émotions sont les outils des éléments les plus purs, les symptômes connus sont des outils de l'élément pur. En résumé, ces outils, même le corps est un outil. Ces outils dans lesquels réside notre esprit, qui est un élément pur et vide. Pourquoi comptez-vous sur ces outils, à utiliser pour affiner et tout apprendre? Même en apprenant sur moi-même, notre esprit ou cet élément pur. Si vous n'avez pas d'outils,
je ne pourrais pas me connaître incapable de me comprendre, c'est comme une comparaison. Si nous descendons dans le monde sous-marin, si vous n'avez pas d'outils, nous ne pourrons pas descendre dans le monde sous-marin. Le fait est, savez-vous pourquoi nous sommes nés? Cet élément pur de notre être s'appuie sur des outils tels que les sons, les images imaginées, les émotions apparentes, les symptômes connus pour valoriser tout ce qui l'affecte. Et pour tout apprendre maintenant, quand l'esprit en vient à s'appuyer sur ce symptôme, nous en sommes venus à décorer et à considérer que ceci est notre corps. Le point suivant est, saviez-vous que cet esprit, qui est une substance pure et vide, n'est pas humain? Disons simplement que nous n'avons jamais été humains. Qui peut comprendre? Notre élément pur et vide est notre véritable élément du Dhamma. Cet élément pur ne peut pas apprendre des choses sans créer des manifestations instrumentales telles que des sons, des images, des émotions et ses perceptions. Maintenant que nous avons ces symptômes et ces outils, nous nous appuyons sur cet outil et nous oublions que nous sommes des éléments purs et vides. Revenir aux outils, s'appuyer sur les sons, les images, les émotions, les perceptions, même si ces outils sont naturels dans le sens où ils font leur travail. Personne n'en est propriétaire. Personne ne possède cette voix. Si quelqu'un peut comprendre cela, nous commencerons à prendre le contrôle. Le fait est que la libération de la souffrance ressemble à ceci, que nous souffrons parce que nous en sommes venus à considérer que ce corps est notre corps. Nous souffrons donc et sommes dans le chaos, parce que nous sommes parvenus à nous accrocher aux sons, aux images que nous imaginons, aux émotions qui apparaissent, et toutes ces perceptions, c'est nous. Nous allons vers la souffrance, nous allons vers le bonheur, nous allons vers les êtres humains, nous allons vers les animaux, et nous sommes chaotiques dans cet outil. Nous voulons une bonne humeur. Mais saviez-vous que les émotions heureuses ne sont que l'une des faces d'une médaille, une pièce de monnaie à face et face, une pièce de monnaie à deux faces. Nous voulons la face supérieure, mais le côté queue est toujours avec cette pièce. Quand nous récupérons la pièce, nous avons toujours pile et face. Comprenez-vous cela? Quand l'esprit, qui est un élément vide, clair et pur, s'accroche au son, vivre de l'imagination, ou s'appuyer sur des émotions, qu'elles soient satisfaites, insatisfaites ou indifférentes, quelles que soient les émotions auxquelles nous nous accrochons en ce moment, même cela est connu. Nous nous accrochons à cette connaissance. Nous croyons qu'en entendant ce son, nous entendons des voix même si ce n'est pas le cas. L'esprit agit pour reconnaître les sons par sa propre nature. Nous ouvrons les yeux et voyons tout. C'est l'esprit perspicace. L'esprit comprend les choses à travers 5 fenêtres. Les yeux, les oreilles, le nez, la langue et le corps. Il peut également percevoir les symptômes qui se créent à l'intérieur de l'esprit. Essayons de parler avec nos cœurs. Dites que vous voulez manger des nouilles. Je veux manger du poulet grillé. Je veux manger des légumes cuits à la vapeur et de la pâte de chili. Essayez de le dire dans votre esprit. Des sons et des images apparaîtront dans votre esprit. Mais le fait est que nos cœurs, nos esprits n'ont pas de bouche, n'est-ce pas? Il n'a ni bouche ni machine à dessiner. Mais pourquoi y a-t-il une voix qui parle dans mon cœur? Et pouvez-vous l'imaginer sous forme d'image? On pense à un lapin blanc avec de longues oreilles. Pensez à un poulet. Il peut s'agir de poulet au four ou de poulet bouilli. Pensez-y. Pensez à nos parents. Voyez-vous que des images apparaissent dans votre esprit? Savons-nous que nos esprits errent et s'appuient sur les symptômes? Ils ne savent tout simplement pas qu'ils sont de purs éléments. Il en est simplement venu à s'appuyer sur ce symptôme en tant que son, image, émotion et connaissance. Apprendre à me connaître, c'est tout. Tant que notre esprit élémentaire, pur et vide, ne se connaît pas. Et je crois que ce symptôme est le nôtre. Ou sommes-nous obsédés par l'idée de conserver ce corps? En fait, nous n'avons jamais existé sur cette terre. Avons-nous déjà entendu parler d'une telle chose? Pensons-nous que l'esprit a un genre? L'esprit n'a ni sexe masculin ni sexe féminin. L'esprit n'est jamais né. Et l'esprit ne meurt jamais, comme un vide clair dans l'univers infini. Supprimé tout complètement. Il ne restera qu'un vide évident. Ce vide clair est une métaphore de notre esprit. Notre esprit est un élément clair et vide, un élément vivant et très clair. Cela crée des symptômes comme outil de manipulation et d'apprentissage. C'est comme si nous enfilions une combinaison de plongée pour descendre et apprendre dans l'eau. Mais nous n'avons pas besoin de cet ensemble. Nous voulons voir des histoires dans l'eau. Quand on a vu, nous sommes sortis de l'eau et avons enlevé nos vêtements. Parce que cet ensemble n'est qu'un outil. De même, le son n'est qu'un outil. Les images que nous imaginons ne sont que des outils. Les émotions qui apparaissent ne sont que des outils. Les symptômes dont vous avez connaissance ne sont que des outils. Ces choses font leur propre travail. Le fait est que nous sommes devenus obsédés par les outils, devenons obsédés par les sons, les images, les émotions et les perceptions et manipulons-les en nous accrochant au fait qu'il s'agit de notre corps. Sommes-nous un homme ou une femme? Saviez-vous que l'esprit est une substance vide, claire et pure? L'esprit ne peut pas être masculin ou féminin, et ne peut pas être une personne,
Quiconque peut comprendre cela est considéré comme très bon. Maintenant que nous comprenons le problème, quand ce corps meurt, supposons qu'il vieillisse, tombe malade, puis meurt, nos esprits, qui s'appuient encore sur cette condition, enveloppez-vous. Imaginez que nous soufflons une bulle de savon. Dans le vide à l'intérieur de la bulle, cette métaphore est l'esprit. L'esprit est la substance claire et vide contenue dans cette bulle. La membrane claire qui l'entoure est le symptôme. Ici, l'esprit a créé cette membrane. La comparaison est présentée de cette manière pour la rendre plus facile à imaginer. En fait, ce n'est pas le cas. Mais il faut que ce soit une métaphore pour qu'on puisse l'imaginer. Parce que la nature de l'esprit est libre du langage. Il n'y a pas de langage. J'utilise la métaphore de la tentative d'effacer ce corps, d'effacer les sons, les images que nous imaginons, les émotions qui apparaissent. Cette perception est complètement effacée. Il ne restera qu'un esprit élémentaire, clair et vide. Mais cet esprit n'a pas encore de sagesse. Jusqu'à ce que cet élément pur et vide se considère comme un élément pur et vide. Et voir les symptômes de la vie. Voyez ces outils qui sont des sons, des images, des émotions, des signes de connaissance. Voyez que ces outils ne sont pas nous. Si nous voyons que ces outils ne sont pas nous, alors pourquoi s'appuie-t-on sur ces éléments? Si nous observons simplement, juste une comparaison à observer. Nous étions assis devant le balcon de la maison. Maintenant, il y avait le bruit d'un gecko qui pleurait à proximité. Le bruit fort du gecko nous a surpris lorsque nous avons pris conscience du son du gecko. Tout en étant conscient, si l'on prend conscience que le son se connaît, alors que je me réveillais, nous savons que ce qu'il sait est sa propre connaissance. Nous aurons alors cet état de confusion à propos du Dhamma. Nous fondrons en larmes et verrons notre esprit sortir de cet état. Le fait est que notre esprit ne sait tout simplement pas qu'il est un élément pur. Il a créé des symptômes comme outils, puis il a manipulé le corps pour en faire un outil. Quand nos éléments les plus purs écoutent ce Dhamma, le Dhamma dont j'ai parlé dans l'épisode 3, et pour le Dhamma universel d'échapper à la souffrance. Dans l'épisode 3, je vais nous montrer et comprendre clairement comment fonctionne notre esprit. C'est ce que nous sommes vraiment lorsque nous faisons passer notre message. Nous souffrons parce que nous nous accrochons à ce corps et à cette condition. Quand les éléments purs s'emparent de ces symptômes, les éléments purs sont donc coincés dans le cycle de la manipulation. Et c'est pourquoi nous continuons à souffrir jusqu'à ce jour. Chaque fois qu'il s'agit de vivre dans le corps la nature de ce corps et de trouver de la nourriture pour nourrir le corps. Du réveil au sommeil, nous sommes occupés à chercher de la nourriture pour nourrir notre corps. Cela montre que ce corps est le maître. Quant à nous, nous sommes des esclaves, nous sommes les serviteurs du corps. Je veux nous dire ça. Nous sommes des éléments purs et vides. Et l'élément parent. Le corps n'est qu'un outil, pas le patron. Le corps naît pour vieillir, tomber malade et se décomposer. Il n'est pas notre maître. En fait, le corps n'est que notre serviteur. Si nous voyons que ce corps n'est pas nous, quand ne souffrirons-nous plus avec notre corps? Maintenant, le point simple ici, ce corps, regardons la jambe gauche. Quelque chose me dit que c'est la jambe gauche, s'il vous plaît. La voix dont nous parlons en ce moment. Cette voix dit que c'est la jambe gauche. Cette voix dit que c'est la jambe droite. En s'appuyant sur cette voix, le fait est que la jambe n'a pas dit que c'était la jambe. Il n'est pas dit si c'est la jambe gauche ou la jambe droite. Nous pouvons comprendre ce point. Nous laisserons échapper des larmes. L'esprit sortira de cet état. Seulement lorsque l'élément est vide, clair, pur, ou que notre esprit voit que les symptômes ne sont pas nous. Cela signifie que si nous observons simplement à l'intérieur, pouvons-nous voir que le son que je parle ici affecte notre esprit. Affecté dans un espace vide, pouvons-nous le voir? Notre esprit est une substance vide, claire et pure. Notre esprit en vient à s'appuyer sur les symptômes, être un outil d'apprentissage. Mais ce symptôme n'est pas nous. La voix qui parle, ce n'est pas nous. L'image qui me vient à l'esprit n'est pas nous. Les émotions qui apparaissent ne sont pas les nôtres. Ce que nous savons, ce n'est pas nous. Ce ne sont que des symptômes. Cette connaissance, nous n'avons jamais entendue ou écoutée auparavant. Nous sommes nés et dépendons de ce corps. Ensuite, ils luttent du réveil à l'endormissement pour trouver de la nourriture pour nourrir leur corps. Occupés à trouver des reliques pour nourrir et prendre soin du corps. C'est le cas à chaque fois que nous naissons. Quand ce corps meurt, nous sommes nés de nouveau. La comparaison est que nous sommes nés comme un poisson, un crabe, un poulet, un cochon ou un oiseau. Nous sommes nés pour être tout. N'oubliez pas que lorsque ce corps sera brisé, l'esprit trouvera un nouveau corps. Le corps que nous obtenons dépend de la façon dont nous aimons le décorer. Quand nous aurons un nouveau corps, ce corps ne durerait plus longtemps. Nous avons fait semblant d'être un animal aquatique, un calmar. Supposons que nous soyons nés comme un calmar. Les calmars font également leur travail pour trouver de la nourriture et trouver un abri pour se protéger. Ce n'est pas différent des humains, n'est-ce pas? Les calmars sont capturés et consommés depuis leur naissance jusqu'à la fin de leur vie. Je ne sais pas pourquoi je suis né, mais je sais juste que je dois manger.
Quand nous étions rassasiés, nous nous reposions et cherchions un endroit caché. À son réveil, il retrouva de la nourriture. Ce n'est pas différent de nous, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes nés comme animaux terrestres. Supposons que vous soyez né poulet. De la naissance d'un œuf jusqu'à sa capture ou son expiration. Je ne sais pas quand je suis mort. Mais pendant la vie de ce poulet, réveillez-vous et trouvez de la nourriture toute la journée. Mangez rassasié, puis dormez, mangez rassasié, puis dormez, je fais juste le tour par ici. Et quand le corps de ce poulet est mort, puis il renaît sous la forme d'un animal ailé, d'un oiseau depuis son réveil jusqu'à son endormissement. La boucle originale est délicate, ça a toujours été comme ça. Supposons que beaucoup de temps se soit écoulé. Tout est arrivé, y compris les vers de terre, les mille-pattes, les perroquets, les étourneaux, les minas et les humains. C'est un animal aquatique, c'est un animal souterrain. Tout est arrivé. Chaque fois que j'ai un corps, il faut toujours recommencer à apprendre. Sera toujours comme ça? C'est la loi du corps. Lorsque l'esprit élémental est vide, clair et pur, il ne se connaît toujours pas. L'esprit, qui est un élément vide et pur, dépend des sons, des images auxquelles on pense, des émotions qui apparaissent, des symptômes connus et de ces choses dont je parle en ce moment. Quand l'esprit, qui ne connaît pas sa propre nature, en vient à s'appuyer sur cet outil. J'ai vécu continuellement, coincé dans un monde de manipulation. L'esprit élémentaire pur est coincé dans le monde des pensées artificielles. Et puis cette idée reçue dit que ceci est notre corps. Il s'agit du bras gauche, du bras droit, de la jambe gauche, de la jambe droite, même si cette bosse ne dit pas à qui elle appartient. Parce qu'il est né pour vieillir, tomber malade et mourir. Cet organe remplissait déjà toutes ses fonctions. Mais le fait est que nous en revenons à croire que nous sommes cet amas de corps. Si ce morceau de corps est vraiment le nôtre, nous devons leur dire qu'il ne vieillira pas, ne fera pas de mal, ne mourra pas, n'est-ce pas? Mais pourquoi je ne peux pas vous le dire? Parce que ce n'est pas le nôtre. Et il n'appartient à personne, n'est-ce pas? Ce corps est naturel. Ce son est naturel. L'imagination est naturelle. Toutes les émotions sont naturelles. Ce que l'on sait ici est naturel. La question est, où en sommes-nous? Je ne vois aucun d'entre nous. Vous voyez ça? Le problème ici est de savoir où nous en sommes. Laissons l'esprit répondre lui-même. Nous écoutons beaucoup le dharma dont je parle. Le point est là, écoutez beaucoup et dites-vous. On se dit tous. Dis-toi qu'à partir de maintenant que cette vérité soit suivie. Une fois définie, suivez la vérité. Le problème est simplement le suivant. Lorsque nous avons établi qu'à partir de maintenant nous écouterons ce dhamma jusqu'à notre dernier souffle. Et désormais je l'observerai à l'intérieur. Remarquez les sons, voyez les images, voyez les émotions, voyez les symptômes que vous connaissez en ce moment. Vous pouvez voir ces symptômes pour qu'ils ne soient pas nous. On peut voir qu'il s'agit d'un symptôme de la nature et non de nous. Personne n'est propriétaire de ce symptôme. Après avoir établi cette vérité, nous ne serons pas insensés en adhérant à ce son. Ne soyez pas stupide et accrochez-vous à cette image. Ne soyez pas stupide, retenez cette émotion. Ne soyez pas stupide, conservez les symptômes que vous connaissez déjà. Je ne suis pas stupide et je ne m'accroche à rien. Quand on n'est pas idiot de s'accrocher à ces symptômes, il n'y aura que du vide, de l'ouverture, de la légèreté et du confort. Nous pouvons comprendre ce point. Nous allons immédiatement éclater et être clairs. Notre esprit sortira de cet état. À l'heure actuelle, nos esprits s'accrochent aux symptômes, s'accrochent aux sons, s'accrochent aux images, s'accrochent aux émotions, s'accrochent à cette connaissance. Quand nous avons établi la vérité pour écouter le dhamma de ma part, nous aurons un soutien total. Et comprenez que nous écouterons ce dhamma, nous observerons à l'intérieur, verrons ce son, cette image, cette émotion, cette perception que ce n'est pas nous, ce n'est pas le nôtre. Nous ne serons certainement pas stupides et nous accrocherons à ces symptômes. Parce que s'accrocher à ces symptômes nous provoque avec eux souffrance et chaos. Nous devons donc le répéter encore et encore sans fin. À partir de maintenant, je ne serai certainement plus stupide et je m'accrocherai à ces symptômes. Nous écoutons ce dharma universel de ma part. Notre esprit manque de connaissances et je voulais comprendre ce que c'était. C'est tout. Quelqu'un nous a appris que nous ne sommes pas ce corps. Cette voix n'est pas la nôtre. L'imagination n'est pas la nôtre. Les émotions ne sont pas les nôtres. Cette perception n'est pas la nôtre. En somme, rien n'est nous. Nous sommes des éléments vides, clairs et purs. Maintenant, nous imaginons. Cet élément vide, clair et pur, veut se connaître. Il a donc créé des symptômes dans les différents symptômes mentionnés, tels que les sons parlés, les images, les émotions, les perceptions. Tous ces symptômes sont des symptômes. C'est un outil sur lequel l'esprit s'attarde pour apprendre. Le but est d'apprendre à la fois à l'extérieur et par soi-même. Quand nous avons découvert, beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi nous étions nés. Pourquoi sommes-nous nés exactement? Pourquoi tu ressens toujours ça? Vous n'avez toujours pas de réponse. Riche et riche, vous avez beaucoup de voitures, vous avez une maison, vous avez de la nourriture, tout est prêt.
Mais j'ai toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. C'est comme si nous étions piégés dans ce monde. On a le sentiment que ce n'est pas notre place. Nous voulons quitter ce monde. Autrement dit, je ne veux pas naître. Beaucoup de gens ressentent cela. La raison était que notre esprit, ou notre essence pure, ça tourne toujours autour de la naissance et de la mort dans ce monde parce que notre essence pure n'a pas encore reçu de réponse. Personne n'est venu le signaler, le dire ou l'enseigner. Maintenant, observons l'intérieur. Si je demande qui entend le son en ce moment, remarquez intérieurement qui est conscient du son en ce moment. Ce point, quiconque pourra le comprendre, fera couler des larmes. Nous échapperons à cet état d'esprit. Et vous saurez que se libérer de la souffrance et ne pas naître sont des choses comme ça. Nous saurons alors que nous ne sommes pas nés. L'esprit élémentaire est vide, clair et pur. Il s'accroche à des symptômes tels que les sons, les images, les émotions, les perceptions. Notre esprit s'accroche à cet état, à utiliser dans l'apprentissage. Maintenant, cette condition vient à être manipulée et considérée comme « c'est notre corps ». Alors je nous ai demandé, existe-t-il un esprit masculin ou féminin? Non, c'est vrai. L'esprit a-t-il un prénom ou un nom? Non, c'est vrai. L'esprit peut-il avoir des parents ou une mère qui lui ont donné naissance? Non, c'est vrai, parce que l'esprit est un élément vide, clair et pur qui se fond en une seule substance avec tout le vide. Comme je l'ai dit, supprimé tout complètement. L'univers a tout effacé. Il ne restera qu'un vide évident. Peu importe la manière dont nous l'effacerons, nous ne pouvons pas l'effacer, parce que c'est un élément de départ et l'élément parent. Cela existait avant tout le reste. Nous sommes cet élément pur. À ce stade, l'esprit est un élément de vie sans forme, un élément immortel, un élément qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. La métaphore est plus claire. Vide clair, c'est devant nous maintenant intangible, il y a de l'air. Ce temps en est le symptôme. Lorsque l'air se déplace, cela crée un phénomène appelé tempête. Même l'air immobile, l'air bouge. Une tempête éclata et détruisit tout. Ce sont tous des symptômes qui leur sont propres. Tout cela vit dans un vide évident. De nos esprits, ces choses apparaissent de l'esprit puis disparaissent dans le vide clair de l'esprit. Lorsque nous comprenons ce principe, vide clair c'est devant nous, même si l'air bouge et provoque une forte tempête, je ne peux rien faire contre ce vide évident. Mais la tempête, ou l'air qui bouge avec force, peut tout détruire, mais cela ne peut rien faire au vide clair. Ou nous pourrions lancer une bombe atomique dans le vide clair devant nous, jusqu'à ce qu'elle explose et détruise nos corps, tout s'est effondré. Mais cette nature n'est rien. Si nous pouvons comprendre cela, c'est fini. Nous comprenons, jusqu'à atteindre notre cœur. Cette connaissance, quand elle atteint le cœur, notre cœur ou notre essence pure, ce qu'on appelle l'esprit ou le cœur, c'est la même chose. Jusqu'à ce que mon élément pur soit libéré, relâché et sorte de cet état. Au fur et à mesure qu'il se déroulait, écoutez beaucoup le Dhamma de ma part. Ensuite, observez et comprenez que nous souffrons, que nous sommes nés sans fin. Parce que nous ne connaissons pas notre propre esprit élémentaire, vide, clair et pur. Revenir à l'obsession des symptômes. De nouveau dépendant du corps, il est devenu chaotique et est devenu lui-même. C'est donc de la souffrance. Nous imaginons que, si nous n'avons pas de corps, il n'y a que la vie sans corps, sans forme, sans son, sans image, sans émotion, sans aucune perception. Il n'y a que des éléments clairs et vides. Reste comme ça. Et il n'y a pas de souffrance ici. Si nous venons ici, nous sentirons que notre naissance en valait la peine. C'est la seule connaissance que notre esprit a besoin de connaître. Regardons à l'intérieur et voyons ça. Les émotions apparaissent d'elles-mêmes, et puis il a disparu tout seul. Quel genre d'ambiance sera-ce? Apparaît toujours, puis disparaît. Si l'esprit n'est pas assez stupide pour caresser ou tenir, les émotions ne deviendront que cela. N'existe que, et sera immédiatement sans valeur. Si nous voyons des émotions satisfaites, insatisfaites ou indifférentes, c'est juste un symptôme sans valeur. Voir des images que nous pensions être quelque chose, apparaît puis disparaît, et j'ai vu que ça ne valait rien voir la voix parler, que ce soit avec ton cœur ou à voix haute. Voir que c'est juste quelque chose qui apparaît puis disparaît tout seul. J'ai vu que ça ne valait rien. J'ai vu que c'était un serviteur. Soyez notre serviteur, juste un interprète, c'est un fonctionnaire qui n'est pas nous. Est-ce qu'un employé parle être salarié? Soyez un employé qui améliore l'humeur, est un employé qui a la responsabilité de savoir. Vous voyez que ces fonctionnaires font leur propre travail quand l'esprit voit que ces symptômes agissent d'eux-mêmes. L'esprit se libérera de l'attachement. Si l'image mentale est comme les tentacules d'une pieuvre qui caresse tout, caresser le corps, caresser la voix, caresser les images que l'on imagine, caresser les émotions, caresser la perception. Maintenant que nous avons libéré nos tentacules, les tentacules du calmar, c'est nous. Si nous ne nous accrochons pas à notre corps, laisse tomber. Maintenant, c'est tout ce qui reste qui présente encore des symptômes graves. Le calmar va ramasser ceci et cela.
porter ceci et cela rend les choses lourdes quand on ne s'y accroche plus. Nous ne retiendrons pas cette voix, nous ne la retiendrons pas aux tentacules de calmar. Ne comptez pas sur ce son. Les tentacules du calmar ne tenaient nos pas. Je n'ai plus attrapé les tentacules de calmar, ne saisissez pas, ne capturez pas dans votre imagination. Les tentacules du calmar ne s'accrochèrent pas. Il se relâcha. Lâchez prise sur les images qui vous retenaient, lâchez prise sur nos sentiments et nos émotions. Ô tentacules de calmar, ne vous accrochez pas à nous alors que nous sommes notre propre esprit. Il reprend lui-même ce symptôme. Quand on ne s'accroche pas à ce symptôme, ce sont les 3 facteurs, le son, l'image, l'émotion, alors ce sera léger. Maintenant, comprenez-vous ce genre de métaphore? Si nous ramassons ces choses, elles seront lourdes. Mais quand on les laisse partir, un par un, laisse-le commencer à ramollir. Lâcher prise est encore plus facile. Jusqu'au dernier, c'est le symptôme connu aujourd'hui. Nous observons seulement ce qui est connu ici. Il s'entend, il se reconnaît. Nous n'avons rien à pratiquer, il le sait toujours. Alors, où en sommes-nous? Laissons l'esprit répondre lorsque nous observons et demandons, voyons et connaissons de manière ludique ces symptômes de manière naturelle. Découvrez la nature dès votre réveil jusqu'à votre sommeil. Juste observez. Assis dans la voiture, j'ai remarqué, j'ai vu que cela parlait dans mon cœur. J'ai vu qu'il avait dit ça. J'ai vu que ça me faisait penser au tom yum que j'allais manger ce soir. J'ai vu que cela m'était venu à l'esprit. Voir l'ambiance satisfaite. Je vois le mécontentement en ce moment. Voyez les symptômes que vous connaissez maintenant, je l'ai vu alors que nous étions assis dans la voiture. Il se trouve que je conduisais, puis il y a eu un bruit fort au téléphone. Quand nous avons entendu ce son, en reconnaissant ce son, notre esprit est conscient de ce son. Pendant ce temps, l'élément pur accomplit la tâche de percevoir ce qu'on appelle le son. Maintenant, si nous remarquons les symptômes que nous connaissons maintenant, pouvez-vous voir qu'il connaît son propre truc? Lorsqu'il y avait un bruit sec, cela était immédiatement reconnu par ce son fort, n'est-ce pas? Quand il sait, on remarque que, il se connaît. Au moment où l'esprit aperçut pour la première fois le son d'un bruit sourd, il a réalisé qu'il s'agissait d'un bruit sourd. Ensuite, il y a eu une idée de qui appelait. Si nous voyons ce symptôme connu, il sait ce qui lui est propre. La voix qui dit « qui appelle » parle aussi d'elle-même. Si nous voyons un moment appelé nature, vous pouvez connaître la nature comme ça. Ce sera comme si nous tirions un fil à haute tension et le tenions. Retirez ensuite la fiche. Lorsqu'il se brise, une étincelle brillante explose. Alors que l'élément pur sort de la conscience, c'est tombé. C'est comme une explosion au milieu de la poitrine. Très lumineuse, cela provoquera certainement des symptômes. Autrement dit, ce sera tout à fait clair. C'est comme si nous avions appris la vérité selon laquelle nous ne sommes pas humains. Nous avions l'habitude de comprendre que nous étions des êtres humains. Mais où ne sommes-nous jamais devenus humains? Je suis un élément vide, clair et pur. Cet élément n'est jamais masculin ou féminin, parce que nous n'avons jamais vu que nous étions cet élément pur. Qui n'a aucune langue parlée, celui-là ne peut pas parler, n'a pas de son, n'a pas d'image, n'a pas d'émotion, n'a pas de conscience, n'a rien du tout. Celui-ci est un élément clair comme celui-ci. Je suis ceci. Quand on écoutait beaucoup mes cassettes, puis observait à l'intérieur, suivez la vérité qui a été établie. Nous commencerons à devenir de plus en plus légers, comme si nous nous éloignions de ce que nous portons. Le corps d'avant, on s'accroche à ce corps, nous sommes retombés. Je ne veux plus de mon corps, nos émotions vivent sur elles, nous prenons du recul, nous ne prenons plus l'émotion, nous ne nous y accrochons pas. Quelle que soit l'émotion, nous prenons du recul. Lorsque nous imaginons qu'une image apparaît, nous prenons du recul et savons que cette image n'est pas non plus la nôtre. C'est juste quelque chose qui apparaît dans l'esprit. Nous nous y appuyons et n'avons pas besoin de nous y fier. Il semble qu'il en soit ainsi. Quoi qu'il en soit, quoi que ce soit. Maintenant, cette voix parle dans mon cœur. Si seulement nous remarquons la voix qui parle dans nos cœurs. Alors reculez, ne vous y accrochez pas. Laissez la voix parler d'elle-même. Comme je le dis maintenant, laissez ce son parler de lui-même. Quand nous retombons, nous considérons toutes les émotions comme externes. Parce que nous retombons, ce n'est plus nous. Ce n'est pas le nôtre non plus. Nos images mentales retombent et nous ne nous y accrochons pas. Nous ne nous accrochons pas à nouveau à cet état sonore et nous retombons. Il s'avère que ces choses sont à l'extérieur maintenant. Je me suis replié et j'en ai trouvé un. C'est ce que l'on sait maintenant. C'est maintenant connu. Pouvons-nous simplement le remarquer? Ce qui est connu ici, c'est sa propre perception. Pendant que je conduisais, il y a eu un grand bruit provenant du téléphone. Dès qu'il a sonné, il a soudainement su, clink, et a ensuite su que ce qu'il savait n'était pas ce que nous savions en le voyant. À ce moment dans l'esprit, quand il a su, clink, alors il a réalisé cela. Ce que nous savons, ce n'est pas nous. Des éléments purs sortiront des symptômes. Notre essence pure, ou notre esprit, nous serons libérés des sons, des images, des émotions et des symptômes conscients. Nous serons complètement libérés de ces symptômes. Et puis quand il est sorti,
nous saurons que nous sommes des éléments vides, clairs, très purs. Nous sommes des éléments sans forme. C'est une seule et même chose avec toute chose dans l'univers infini. Si l'eau de l'océan est l'élément originel. Ensuite, j'ai retiré une goutte d'eau de l'océan, mettez-le dans le récipient du corps, c'est la vie. Cette goutte d'eau est l'esprit. C'est l'élément de notre vie. Maintenant, quand nous prenons cet élément vital et le remettons à l'eau, l'eau deviendra complètement homogène. Nous ne pouvons pas dire où se trouve notre esprit, parce que l'esprit est pareil. Lorsque nous nous détachons des sons, des images, des émotions, des perceptions, nous imaginons que quelqu'un nous a mis en colère. Et puis cette colère, nous voyons que ce n'est qu'un symptôme du fait de ne pas être nous. C'était juste quelque chose qui le mettait en colère tout seul. Et puis il a disparu tout seul. Nous aurons le sentiment d'avoir perdu notre humanité. Devenir un autre élément, c'est un élément très pur. Séparé de cette masse corporelle avec les symptômes des sons, des images, des émotions, connaissant les symptômes, ces symptômes font leur travail, mais nous ne sommes pas du tout impliqués. Qui peut comprendre cela? Nous verserons des larmes. Il est temps de sortir. Vous vous sentirez léger et libre. C'est comme si nous n'étions jamais nés dans ce monde. Par quoi sommes-nous obsédés? Par quoi sommes-nous tous obsédés? Ce monde est un monde de corps. C'est un monde de symptômes. Nous sommes piégés dans le monde des symptômes et dans le monde du corps. Même si ces choses ne sont pas du tout nous. Si on parle en dimension, autrement dit, nous sommes des éléments purs de dimension 0. La dimension 0 est un élément très pur et clair, c'est la dimension 0. Les symptômes qui sont des sons, des images, des émotions, la connaissance des symptômes sont une autre dimension. Le corps est une autre dimension. La métaphore est que si le corps est de la 3e dimension, les sons, les images, les émotions, les perceptions sont les 4e, 5e et 6e dimensions, cela dépend. C'est une métaphore, mais saviez-vous que nous sommes des éléments de dimension 0? Cet élément de dimension 0 n'a ni temps ni distance, cet élément clair du Dhamma ne va ni ne vient, pas né, pas éteint. Ni l'obscurité, ni la lumière, rien, aucun langage à parler est devenu cet élément. Cet élément est très pur. Nous ne savons tout simplement pas que nous sommes cet élément. Cet élément ne nécessite que cette connaissance. Il s'appuie sur des symptômes, des sons, des images, des émotions, des perceptions. Il crée ce symptôme. Et il s'est appuyé sur cette condition. C'est comme porter une robe claire, comme une bulle de savon. Nous sommes de purs éléments. Nous sommes allés porter du papier bulle qui nous enveloppait autour de nous. Désormais, cette bulle est perceptible, peut se transformer en son ondulé d'émotions. L'ondulation est un symptôme connu. Les ondulations peuvent être imaginées. Mais tout cela n'est que les ondulations d'une bulle. Nous sommes les êtres les plus purs à l'intérieur. Cette bulle continue de vivre dans le corps. Maintenant, je suis frappé par les ondulations, considérant que nous sommes ce corps, que nous sommes un homme, une femme, que nous avons un père, une mère, un nom et un prénom. Même si nous sommes un élément pur et clair, cet élément pur et clair n'a jamais été un être humain, a pas de nom de famille, n'a jamais été un homme. Je n'ai jamais été une femme, je n'ai jamais eu de père ou de mère. Pouvez-vous comprendre cela? Celui qui continue à comprendre cela, à observer attentivement, à comprendre, deviendra plus léger, sera soulagé, sera à l'aise, sera léger. Pourquoi? Quiconque dit quelque chose saura que ce qu'il entend n'est que quelque chose qui s'est produit, qui a été reconnu, dont on a parlé, puis qui a été adopté. C'est comme si nous allions travailler. Parler au patron, il y avait beaucoup de problèmes chaotiques, mais lorsque nous avons arrêté de parler, tout semblait clair, complètement abandonné parce que le son qui nous affectait en ce moment, n'est-ce pas? Et maintenant c'est parti, n'est-ce pas? La voix qui était entendue, voyez-vous, a disparu. La voix qui parle maintenant, voyez-vous, a disparu. Cela apparaît et affecte notre esprit. Qui est un élément pur? Quand il y avait un son, il se transformera en un état de conscience puis disparaîtra. L'état de connaissance est comme une ondulation dans notre élément clair et vide. Notre esprit est la source d'un élément très clair et vide. Chaque fois que quelque chose frappe, cela agira comme une vague de conscience. Ensuite, cela se répercute sur le son, les images, les émotions. C'est comme quand on jette une pierre dans l'eau, elle frappe en premier, et puis à continuer à embellir. C'est le cours naturel des choses qui doivent se dérouler ainsi. Notre esprit ne parvient pas à voir cette vérité. C'est là le point. Le fait est que nous avons oublié que nous sommes cet élément vide, clair et pur. Nous sommes perdus dans le monde des rêves illusoires. Cette comparaison est très claire. C'est comme si nous étions des éléments très purs. Déjà purs, mais endormis, la métaphore est celle du sommeil puis du rêve. Rêver que nous avons un corps, j'ai rêvé que je parlais dans mon cœur. Rêver d'avoir des parents, rêver d'être d'humeur satisfaite ou insatisfaite.
et j'ai rêvé qu'il le savait vraiment. Nous rêvons d'avoir un corps, des parents, un nom, un prénom, que nous soyons un homme ou une femme. Et a été bien élevé par ses parents. Les parents vous apprennent à penser, à vous souvenir et à trouver de la nourriture pour nourrir votre corps. Puis nous allons à l'école, il leur a appris à penser, à se souvenir, à trouver de la nourriture pour nourrir leur corps. Ensuite, nous avons obtenu notre diplôme. Travailler pour gagner de l'argent, fonder une famille, eu des enfants, puis travailler pour gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de notre corps. Nous souffrions beaucoup, puis nous avons commencé à souffrir de plus en plus. Je veux être libre de la souffrance. Je voulais sortir du monde chaotique, alors j'ai commencé à trouver des moyens de marcher ou de m'asseoir. Comme ils l'ont dit, j'ai soudainement entendu le Dhamma venant de moi. Puis j'ai réalisé que nous sommes vraiment l'esprit. Tous ces éléments vides, clairs et purs. Nous rêvons, nous coulons avec le son. Des images qu'on imagine couler avec émotion, couler avec la perception, nous coulons avec ces symptômes. Réveillez-vous, tout cela n'existe pas vraiment. Il n'y a rien de tangible. Le son était intangible, l'image est intangible. Essayons de capturer nos émotions. Les émotions sont intangibles, n'est-ce pas? Les symptômes connus ici sont connus par eux-mêmes. Intangibles. En conclusion, réveillons-nous, rien n'est nous du tout. Quand nous avons entendu cela, surpris accidentellement, je me suis réveillé et nous rêvions tous et attendions. Nous qui avons compris autrefois que nous étions nés avec une famille, que nous avions des parents et que nous avions un prénom et un nom jusqu'à ce que nous en arrivions à étudier les méthodes pour échapper au chaos. Parce qu'il a entendu le Dhamma de moi après avoir écouté ça. La compréhension s'est produite, j'ai été choqué, je me suis réveillé et nous rêvions tous. Il n'y a rien de réel. Quand nous avons compris cela, les larmes ont coulé parce que nous avions tant souffert dans le monde des rêves. Quand je me suis réveillé, j'étais libre de tout, libre de la souffrance, puis nous avons compris plus tard que tout, nous tous dans ce monde, ou le monde des esprits. Je suis juste obsédé par les symptômes, nous sommes tous obsédés par les symptômes. Perdu dans le son, même si la voix n'appartenait à personne, c'est juste un serviteur. Soyez un officiel qui fait son devoir. Il ne s'agit pas de nous, avant on croyait que ce corps était le nôtre, non ? Lorsque le corps vieillit, nous devenons chaotiques, malades et malades. Et puis c'est chaotique, quand on veut qu'il soit plus beau et plus beau, on le décore en grand. Vouloir qu'on soit heureux. Je veux que tu te sentes bien, mais nous ne savons pas que ce corps est né pour vieillir, tomber malade et mourir, même s'il nous a déjà dit que ce corps n'appartient à personne. C'est naturel. Cela ne dure pas longtemps. Nous sommes l'esprit, un élément vide, clair et pur. Nous avons la chance de vivre dans ce corps. Mais nous avons recommencé à chercher un gagne-pain. Je n'ai jamais connu l'esprit. Je n'ai jamais connu notre vrai moi. Personne n'est venu nous apprendre que nous sommes l'esprit. C'est un élément vide, clair et pur. Lorsque nous en prenons conscience, je me suis réveillé. Waouh, tout ne me ressemblait pas du tout. Il n'y a rien qui existe réellement. Ce son est intangible. Mais on se noie dans ce son. Occupé avec le corps, occupé avec le son. Parfois, nous jouons avec les sons auxquels nous pensons. Dis dans ton cœur, quand aurai-je de l'argent à utiliser? Quand aurai-je un bon travail? Quand aurai-je de l'argent à économiser comme tout le monde? Quand aurons-nous une voiture? Pourquoi est-ce si chaotique? Je veux vraiment m'échapper d'ici. Quand vais-je obtenir un bon travail qui ne m'oblige pas à travailler dur? Faites-le pendant seulement 3 jours et obtenez de l'argent à dépenser confortablement. Je m'allonge et je réfléchis seul. Je m'assois et je réfléchis. Nous jouons avec le son, qui est un symptôme de l'esprit. L'imagerie est un symptôme de l'esprit. Toutes les émotions sont des symptômes de l'esprit. La conscience existante est aussi un symptôme de l'esprit. En conclusion, rien n'est nous, c'est comme si tout cela n'était qu'un rêve. Nous écoutons et comprenons continuellement. Comprenez, observez attentivement à l'intérieur. Avez-vous remarqué que vous êtes désormais conscient du son? Avez-vous remarqué qu'on peut l'entendre? Il se perçoit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'intention de savoir. Mais il se connaîtra et s'entendra. Avez-vous remarqué que ça sent le sien? En vous promenant, ça sent. Il y avait une odeur qui lui était propre. Nous mettons de la nourriture dans notre bouche. Il sent sa propre saveur. L'œil voit ce qui lui est propre. C'est l'esprit qui sait à travers la fenêtre. À travers la fenêtre qu'est nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre langue, notre corps, notre esprit, nous le percevons. C'est un élément très pur. Quand quelque chose frappe, il agira pour reconnaître. Mais voyez-vous qu'il connaît son propre truc? Il s'entend, le voit, puis il pense et comprend ce langage par sa propre nature. Tout cela n'est qu'un symptôme du mental, c'est comme la nature du soleil qui présente des symptômes. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui rayonne autour de lui, la gravité se propage tout autour, il y avait de la lumière qui rayonnait tout autour, et la chaleur rayonne autour de lui, il émet des ondes électriques et des champs magnétiques. Ce sont des caractéristiques naturelles qui ressemblent à cela.
Notre esprit est l'élément originel, etc. Un élément vide très clair, un élément clair très pur. Nous sommes cet élément. Cet élément est vivant. Mais pas de formule veut venir apprendre. Cela crée des symptômes comme la création de bulles de savon. Reconnaître l'impact. Et les ondulations peuvent être décorées. Pouvez-vous imaginer? Le son n'est que l'ondulation d'éléments purs. Les images que nous imaginons ne sont que les ondulations des éléments purs de l'esprit. Toutes les émotions ne sont que des ondulations de la pure substance de l'esprit. Ce qui est connu ici, ce sont seulement les ondulations des éléments purs de l'esprit. En résumé, tout n'est qu'une ondulation d'éléments purs. Cela n'existe pas vraiment, c'est juste l'expression d'éléments purs faisant leur travail, personne n'en est propriétaire. Même ce qui se dit ici, personne ne le dit, et ce n'est pas un son. Personne n'écoute. Tout cela n'est qu'une ondulation de l'élément pur qui transmet cette connaissance à notre esprit. Nos esprits, qui sont des éléments purs, vibrent de conscience. Comprenez-vous? Lorsque l'esprit entendra ce Dhamma universel, il comprendra que si nous concluons, cette connaissance n'est pas nous, cette voix n'est pas nous. Alors où en sommes-nous? L'esprit accepte que nous n'existons pas du tout. Si nous entendons l'esprit lui-même dire « il n'y a pas de nous » et qu'il accepte qu'il n'y a vraiment pas de nous, nous verserons des larmes et serons soulagés, comme si nous étions sortis de ce monde. Tombés hors de toute l'histoire, tout comme nous avions l'habitude de comprendre que nous avions une famille. Il y a de tout dans ce monde, que nous avions l'habitude d'étudier, avoir beaucoup de connaissances, tout semblait complètement détruit. Il s'avère que nous sommes des moi clairs et purs qui n'ont rien à voir avec le monde. Ce monde est appelé un monde fictif. C'est comme un monde de rêves illusoires. Quand nous sortons de ce monde de rêves illusoires, nous comprendrons tout et dirons « Oh, ça y est, c'est libre de souffrance, libre de tout. C'est libre comme ça et cela ne se reproduira plus. » Nous saurons de tout notre cœur que cela n'arrivera pas. Peu importe ce que nous apportons, cela n'arrivera pas, parce qu'il n'y a que la pureté. C'est compréhensible, accessible. Nous sommes tous toujours présents avec nous. Observez simplement, attentivement, observez simplement à l'intérieur. Notez que ce que l'on sait, il connaît son propre truc. Il s'entend, ça sent le sien. Connaître sa propre saveur, sa propre chaleur, son propre froid, il voit sa propre chose. Et puis il parlait dans son propre cœur, il était toujours là, ouvrant la bouche et parlant. Il parle, pense, comprend. Il a sa propre humeur. Ces choses apparaissent d'elles-mêmes, disparaissent d'elles-mêmes, apparaissent puis disparaissent, apparaître puis disparaître. Aucun de nous ne présente de symptômes. Informons immédiatement tout le monde de cette vérité. Aujourd'hui, j'aimerais terminer ici. Finissons-en. Puissions-nous tous être informés de notre propre nature sans délai. Que tous les Bouddhas en soient témoins. À partir de cette seconde, j'écouterai diligemment ce Dhamma s'éveillera à l'intérieur. Vous verrez que les pensées, les émotions et les symptômes de la conscience sont naturels, pas nous ni les nôtres. Je ne m'accrocherai à aucun symptôme. Cela ne se reproduira plus, cette vie sera la dernière. Lorsque vous aurez connu le Dhamma, vous apprendrez à vos enfants, petits-enfants et connaissances à s'éveiller à la connaissance intérieure. Ne vous accrochez pas à vos pensées ou à vos émotions jusqu'à votre dernier souffle. C'est un culte bouddhiste. Si vous êtes intéressé par le Dhamma pour éveiller la connaissance, ne regardez votre esprit et libérez-vous de la souffrance parce que vous savez. Contact pour plus d'informations sur ED Line et du Panyas Sef. Merci d'avoir regardé.